Alors, je vous emmène respirer l'air des montagnes. On prend la direction de Roure, 1200 mètres d'altitude dans les Alpes-Maritimes. Et c'est là qu'on retrouve, dans le canton de Tourette-le-Vins, Marc Brucker aujourd'hui pour découvrir l'arboretum de Roure, ou le redécouvrir si c'est votre cas, puisque c'est quelque chose qui est plutôt bien connu par les alpimarins, les azuréens. Marc. Un merveilleux paysage alpin, celui des Préalpes d'Azur que vous découvrez, Eric, et nous sommes ici dans l'arboretum de Roure, petit village, Roure, qui est à côté. On est à 1200 mètres d'altitude. Hein. Oui, 1280 mètres, et le territoire de l'arboretum s'élève jusqu'à 1722 mètres. Michel Ramin, vous avez été l'initiatrice avec Marcel Kroenlein de la découverte finalement de cet endroit et aussi de sa mise en valeur. Et c'est pas quelque chose de simple. Hein. Non, ce n'est pas facile de créer un arboretum, mais quand on le débute, on ne sait pas vers quoi on va parce qu'on est mené par la passion. Cette passion des arbres vous a emmené en altitude et vous avez réussi à convaincre finalement les autorités locales, les politiques, etc. qu'il fallait faire un espace à découvrir ici. Oui, et je pense de plus en plus, 30 ans après, qu'effectivement, c'est une belle réponse pour faire connaître la montagne et également une autre notion dont on parlera tout à l'heure, qui s'ajoute. Alors le public vient quand même, il faut le savoir. Oui, c'est vrai que ça se mérite, hein, on va dire, oui. l'arboretum de Roure, il faut le faire, ce parcours, mais il y a beaucoup de gens qui le fréquentent. Oui, beaucoup de personnes viennent d'abord pour retrouver la sérénité, découvrir des arbres des montagnes du monde, mais également des événements culturels. Et c'est ça qui motive les personnes qui vont passer de la mer à la montagne en moins de 2 heures. C'est quand même exceptionnel pour un département. Et pour ce travail d'accueil, vous êtes accompagné par des personnes plutôt jeunes qui ont l'amour de la nature. C'est le cas de Clément. Bonjour Clément. Bonjour. Donc, voilà, vous avez des choses à nous montrer parce que j'ai vu que vous ramassiez des plantes tout à l'heure. Oui. Alors là, par exemple, nous avions donc la potentille qui est en fleurs actuellement. Magnifique couleur. Voilà, annonciatrice donc du printemps, puisqu'on a un sacré décalage quand même avec la côte et donc le fait d'être en altitude, on a un petit décalage d'1 ou 2 mois. On n'est pas encore tout à fait au printemps. Hein. Voilà, ça commence seulement. Autre signe aussi annonciateur, voilà, donc ce sont les cônes du mélèze. Voilà, de couleur donc petits ananas fuchsia, qui pareil nous annonce aussi donc l'arrivée du printemps imminent. Pourquoi vous avez choisi ce métier ? Alors moi c'est le côté donc du partage, vu qu'on est là donc pour accueillir le public et les emmener, les guider au milieu de ce site. Moi c'est vraiment le partage et le fait de communiquer et d'échanger. Et les gens, comment réagissent-ils quand vous leur montrez par exemple des potentilles, des trésors de la nature ? Souvent impressionnés par un petit peu les subtilités de cette nature justement, la beauté. Et Michel, les gens, ils ont envie effectivement d'en savoir plus sur la nature. Ils sont curieux. Mais très. Ils ne demandent que ça. Il faut les prendre par la main en fait et les amener à découvrir au plus près les beautés de la nature. Ils n'ont plus le temps en ville. Ils vont trop vite. C'est le sentiment aussi que vous avez, Clément ? Oui, on a vraiment un sentiment de relâchement ici, d'apaisement. Mais c'est sûr que nous qui sommes ici, on le ressent, hein, cet apaisement, et on le partage avec vous dans toute la région PACA. On vous envoie ce bon air des cimes et la beauté aussi, vous voyez, des lieux qui est absolument remarquable. On va se retrouver dans quelques instants, donc à tout de suite.